Bonsoir tout le monde, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on se retrouve pour ce 22e message de l'Avent. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce soir ? On a les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Eh bien, continuez. Continuez. Je vais prendre ça, tiens, ce soir. On va aller voir de quoi on nous parle. Ou ce qu'on veut nous dire. On me dit, en plus, c'est le message numéro 22. Donc, mettre nombre. Pour celles et ceux à qui ça parle. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oula. Ah oui. Donc on avait la période de stagnation, mais on a aussi la fin de cycle. Donc on a effectivement une période de latence qui s'arrête, mais qui s'arrête grâce à vous en fait, qui s'arrête grâce aux actions que vous avez posées, à ce cœur que vous avez écouté, à ce contrôle que vous avez lâché. À ces proches, à ces influences extérieures que vous avez arrêté d'écouter. Et donc tout ça, ça arrive à son terme en fait. Vraiment cette période dans laquelle rien ne se passe, rien ne change, rien n'arrive, malgré peut-être et même sans doute des efforts, des actions de votre part. Mais il y avait toujours ces influences. Il y avait toujours... C'est comme si... il y avait cet élan, donc cet élan du cœur qui était suivi, mais qui on me montre comme un ballon de baudruche qui se dégonfle à chaque fois. Et les répétitions, c'est normal. Les répétitions, c'est normal parce que c'est comme prendre de l'élan avant de sauter. C'est s'assurer que le terrain c'est reconnaître le terrain, s'assurer qu'il est bien solide, s'assurer qu'on est bien sur ses appuis. Donc la répétition, c'est normal. Et il ne faut pas vous en vouloir, vous blâmer des essais ratés, des essais manqués. En fait, il n'y a pas d'échec là-dedans. Hein. La répétition, c'est l'expérience, c'est la construction de son expérience qui nous permet ensuite de nous lancer. Peu importe ce que c'est d'ailleurs. Hein, ça peut être vraiment des toutes petites choses, surtout si vous êtes très dans la dépendance ou très dans le regard des autres, et ben forcément toutes les petites actions du quotidien sont compliquées parfois à poser. Et donc tout ça, ça se construit. Et vous êtes en train de le faire, hein. Vous êtes en train de suivre vraiment jusqu'au bout cet élan du cœur. Vous avez appris comment ça fonctionnait. J'ai des gens qui ont décortiqué toutes les étapes presque pour vraiment s'assurer qu'au bon moment, ils seraient prêts, ils seraient capables de suivre cet élan du cœur. Et parce que vous avez fait tout ça, vous allez
Vous arrivez à la fin de cette période de stagnation, de latence, de rien, de choses qui ne changent pas, qui ne bougent pas, du mur en face duquel vous vous trouvez. Ce mur-là, il a déjà commencé et il va s'effriter de plus en plus. Parce que vous vous écoutez de plus en plus. Et vous lâchez le contrôle de plus en plus. C'est un apprentissage, de toute façon. Et vous avez suivi cet élan. C'est vraiment quelque chose qui est venu de l'intérieur, qui a poussé, qui a frappé à la porte à l'intérieur pour que vous mettiez en place toutes les petites actions quotidiennes et les petits actes envers vous-même pour pouvoir sortir de cette situation-là, qui arrive à son terme, vraiment, qui arrive à son terme. Mais bon, le processus a été lent, sans doute. Et il y a cette idée un petit peu de... Attendez, parce que j'ai un petit peu froid. Voilà. Hop. Avec le plaid, ça va aller mieux. Comme mamie. comme mamie. N'importe quoi. Mais les mamies ont toujours raison. Ou bien souvent, en tout cas. Bref. Il est possible que ça mette un peu de temps à démarrer. On me dit comme un diesel. Un diesel en hiver. Il y a une notion qu'il faut s'échauffer. Faut remettre la machine en mouvement, il faut s'échauffer. Voilà. Pas trop vite non plus, parce que y a certains qui pourraient prendre peur, je pense, un peu comme des chats. Des chats échaudés. Donc il y a cette notion de prendre aussi la vie avec votre propre rythme. Ne vous calez pas sur le rythme des autres, parce qu'il y a des gens, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous, aussi avancé sur le chemin, on n'a pas tous la même personnalité non plus, on n'a pas tous le même bagage. Donc ne prenez pas les autres comme référence, ne prenez pas la rapidité ou l'avancée des autres comme référence, parce que ça n'a strictement aucune importance. Suivez votre propre rythme, avancez selon votre propre rythme, et selon comment vous voulez faire les choses aussi. Vous aurez toujours, notamment dans la spiritualité, dans le développement personnel, tout le monde pourra vous dire comment il a fait, comment il s'en est sorti, quelle solution il a trouvé, et c'est très bien, parce qu'il y a des gens avec qui ça résonne, mais si ça ne résonne pas avec vous, ne vous obligez pas à maintenir des pratiques ou des rituels qui ne vous conviennent pas. C'est que ce n'est pas adapté à vous. Donc lâchez prise là-dessus aussi, parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas une spiritualité, il y a des spiritualités. Et il y en a une pour chacun. Elle est différente pour tout le monde. Et il n'y a vraiment, et je le répète, mis à part la bonté, la bienveillance, le lâcher-prise, il n'y a pas de règles dans la spiritualité. Voilà, donc ne croyez pas qu'il faut suivre un chemin, un rythme prédéterminé. Pas du tout. J'ai extrêmement mal aux oreilles là d'un coup. Donc oui, arrêtez d'écouter les autres, je pense que c'est ça, arrêtez d'écouter les autres, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, rentrez dans votre bulle, là, mettez-vous un scaphandre autour de la tête et n'écoutez que vous. Vraiment, c'est important. Bon, après, on a des très jolies cartes, on a la protection et la réalisation et la réharmonisation générale. Donc vous êtes dans cette phase-là, je pense, en ce moment énergétique. C'est pour ça qu'il y a une tentation, un appel au repli intérieur. Et qu'on vous encourage vraiment à ce repli. Parce que c'est un temps de transformation très important. Et pour certains, c'est même au-delà de la transformation. C'est vraiment la notion d'entrer en rupture. avec les autres et avec certaines parties de soi-même qui ne sont plus, 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 qui ne sont plus,
d'actualité. Donc trouvez des endroits de calme, des temps de calme aussi, vous en avez besoin. Et n'essayez pas de forcer les choses parce que déjà ça va pas marcher. Vous allez vous stresser pour rien, vous épuiser pour rien. Donc suivez le mouvement. Hein. Et on a le 22 ici, tiens, c'est rigolo. Suivez le mouvement, laissez-vous porter, accueillez les énergies comme elles arrivent, notamment parce qu'en ce moment elles sont pas évidentes. Elles vont continuer à l'être, hein, de plus en plus d'ailleurs. Donc tous les temps de repos qui vous sont donnés, prenez-les, profitez-en pour vous arrêter, pour vous poser, pour dormir, pour méditer. Tous les temps qui vous sont donnés pour souffler, prenez-les, parce qu'ils se feront de plus en plus rares en vérité. Mais c'est aussi un temps pour vous, voilà, de réharmonisation générale, travailler sur l'alignement de vos chakras, vos bulles énergétiques. C'est le bon moment pour faire ça, on vous y encourage. C'est nettoyage en profondeur, on est encore dans ces énergies-là, hein, d'épuration, de nettoyage, donc c'est le bon moment. Cette notion, voilà, de surfer sur la vague, tant qu'elle est là. Ça va avoir des effets plus positifs que ce que vous croyez, je pense. Ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, cette notion de rentrer dans son monde, dans sa bulle, de mettre son scaphandre, d'arrêter d'écouter les autres, ça va avoir des retombées positives beaucoup plus importantes, mais on me dit inattendues aussi, surprenantes. Beaucoup plus surprenante que ce que vous croyez. Peut-être qu'à la base, vous avez fait ça juste pour vous, vraiment pour vous, pour retrouver cet espace sacré à l'intérieur de vous, pour redevenir maître de vous-même, de votre vie, pour retrouver votre pouvoir personnel. Et c'est très bien, c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais on vous dit qu'au-delà de ça, ça aura d'autres conséquences inattendues et bénéfiques pour vous. Donc juste en fait, suivez votre chemin, quoi. Écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Et non seulement vous n'avez rien d'autre à faire que ça, mais en plus si vous le faites, si vous suivez ce que votre enfant intérieur vous souffle, ce que votre cœur vous souffle, et ben ça aura des effets inattendus et positifs pour vous. Et on me dit on va pas vous en vouloir, quoi. Le monde ne va pas vous en vouloir parce que vous commencez soudainement à penser à vous-même. Et s'il y a des gens qui vous en veulent, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez envie d'avoir ces gens autour de vous ? Je veux dire, si vous faites les choses pour vous, pour prendre soin de vous, les gens qui vous aiment vraiment, qui d'un endroit d'amour sincère, est-ce que vous croyez qu'ils vont vous en vouloir ? Bien sûr que non. Peut-être qu'ils ne comprendront pas, mais ça, c'est pas une question. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous en vouloir. Moi, vraiment, là, j'ai des gens qui ont peur de s'écouter, de prendre soin d'eux, de faire ce qu'ils ont envie de faire, ce que leur enfant intérieur leur souffle, par peur de blesser ou de déranger, ou voilà, Ben non. Les gens qui ont vraiment un amour sincère pour vous, une tendresse, une affection, bah, il n'y a pas de raison qu'ils vous en veuillent. Qu'ils vous en veulent. Veulent, qu'ils vous en veulent. J'arrive plus à parler. J'ai plus parlé. Bon, et au-delà de ça, on vous dit qu'en termes de retombées positives, il y a effectivement des notions de réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a des gens
Et ils vont voir que vous avez changé, ils vont voir que vous allez mieux. De toute façon, ça va se sentir dans votre aura, ça va se voir sur votre visage, enfin plutôt dans vos yeux, hein, parce que le visage, en ce moment, c'est compliqué. Euh, et il y a des gens qui vont revenir à votre contact aussi. Ou alors on va vous ramener au contact de certaines personnes. Euh, parce que maintenant, vous êtes bien réaligné avec vous-même. Vous êtes en équilibre intérieur, bien protégé aussi. Il y a une notion je parlais de bulles énergétiques tout à l'heure, mais voilà, vos bulles énergétiques sont bien. C'est même pas que vous avez mis des rustines, c'est que vous les avez, elles sont flambant neuves. Et donc voilà, et ça se sent. Et c'est très bien. Ouais, vous avez réussi ou vous êtes en passe de réussir. Hein. C'est peut-être ce que vous êtes en train de travailler à dépasser la notion de jugement. De jugement des autres, c'est peut-être lié effectivement. Peut-être que votre estime de vous-même a été très très écornée, très très entachée par d'anciennes relations. Alors là, c'est l'ex-partenaire, mais ça peut être un ex-partenaire, un ex-collègue, un ex-ami, des anciennes relations dans votre vie qui vous ont vachement fait de mal en fait, hein, on m'envoie le mot écorné, voire même complètement froissé, hein, comme une page complètement froissée. Votre estime de vous, votre confiance en vous, la valeur que vous vous portez. Il y a une notion que, en termes de relations, il y en a certaines qui ont été destructrices. Hein. Mais vous avez dépassé ça, en fait. Vous êtes en chemin. Enfin, pour moi, vous l'avez dépassé, même si vous n'en êtes pas encore forcément conscient et consciente. Énergétiquement, vous êtes bien, vous l'avez dépassé. Cette notion de jugement et du regard de l'autre. De remettre votre valeur dans le regard de l'autre, ça c'est terminé. C'est aussi pour ça que cette période de latence s'arrête, parce que vous avez passé un cap important et que maintenant, émotionnellement, énergétiquement, vous êtes bien. Vous y allez, vous êtes sur ce chemin-là. C'est une grande réussite hein, par rapport à votre vécu, à votre histoire, à ce qui a été mis sur votre route. Vous avez relevé les défis haut la main. Vous avez dépassé les attentes. Donc soyez très fiers de vous-même, hein. Très très fiers de vous-même. C'est un beau tirage. Vous êtes en chemin, on me redit, hein, pour certains, vous êtes vraiment en chemin et c'est là que vous allez. Donc même si c'est un peu lent, même si des fois on a l'impression de reculer plutôt que d'avancer, mais c'est normal. Et donc on vous invite vraiment pour terminer tout ça et magnifier tout ça à continuer à travailler sur votre ancrage. En fait, cet état d'équilibre que vous avez atteint, c'est l'ancrage qui va vous aider à le maintenir. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour travailler son ancrage. Hein. On s'ancre par la méditation, on s'ancre par le mouvement, on s'ancre par la nourriture. Voilà, donc bouger. Manger sain, manger bio si vous pouvez, mais en tout cas sain avant toute chose, bouger, même 10 minutes par jour, faites un peu d'étirement, un peu de yoga, un peu de pilates, des choses assez douces. Voilà. Et en fait, il y a une idée là de trouver une routine vraiment pour pouvoir maintenir cet état d'équilibre que vous avez réussi à atteindre. Et ça ne va pas vous demander grand-chose. Ça ne va pas vous demander grand-chose. Voilà. Allez, une carte des licornes pour finir. Et puis ce sera tout pour ce soir. Et c'est déjà un très beau message. Allez vous promener 10 minutes. En conscience, et ça suffit. Hein. On se fait souvent toute une montagne de l'ancrage. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, quand on trouve, en fait, c'est pareil.
Tout le monde a une façon de s'ancrer. Il y a des choses qui fonctionnent avec d'autres qui ne fonctionneront pas avec vous. Par exemple, vous, si on vous dit, imaginez que vous êtes un arbre, peut-être que l'arbre, ça vous parle pas. Ben, c'est pas grave. Trouvez votre propre façon de vous ancrer, celle qui fonctionne avec vous. Et on a l'espoir. Très très belle carte. C'est rigolo parce que justement, il y a 2 jours, je me disais, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eue celle-là. J'adore cette licorne. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Voilà, vous avez dépassé cette période de stagnation, là, cette période destructrice. Hein. Pour certains, ça a été destructeur, mais c'était... Voilà, il fallait vous déconstruire pièce par pièce pour que vous puissiez trouver enfin cet équilibre intérieur. Donc gardez l'espoir, parce que tous les espoirs sont permis, et que vous avez... et que le pire est derrière vous. Voilà, déjà, le pire est derrière vous. Voilà pour ce petit message. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, comme toujours. Je vous remercie toutes et tous d'être là, de me laisser des jolis messages. Je vous souhaite une excellente nuit, soirée, journée, week-end, vacances, je ne sais pas. Et je vous dis à demain. Salut!